Salut, bienvenue. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve encore pour la 3e épisode sur la dissertation philosophique. On était sur le développement. Nous avons expliqué le développement ensemble. Donc nous allons passer maintenant aux différents types de sujets. On a parlé du sujet d'explication ou analytique. Donc les sujets d'explication ou analytique, c'est les genres de sujets généralement qu'on ne dialogue pas. On ne fait que développer seulement. On ne fait que développer. Ce sont des genres de sujets qu'on consiste seulement à développer. On ne fait que soutenir la volonté de l'auteur ou du sujet. Donc c'est des sujets qui ne sont pas à dialoguer. C'est des sujets qu'on ne discute pas, qu'on essaie de développer et de commenter. Donc on reconnaît les sujets des signes, on reconnaît ces genres de sujets, les sujets d'explication ou les sujets analytiques par les signes, par les consignes suivantes. Commenter, expliquer, soutenir, montrer, etc., etc. Donc c'est à travers ces consignes-là qu'on sait qu'on a affaire à un sujet de type d'explication ou bien de type analytique. Donc on passe à l'étape suivante qui est le sujet qui est fréquemment donné, communément donné, qui est un sujet d'explication, qui est un sujet dialectique. Sujet dialectique ou discursif. On entend ici dialogue. Ça veut dire que dialogue, ça veut dire qu'il y a opposition. Donc comprenez que dans ce genre de sujet, on contredit l'auteur. Ça veut dire que c'est un sujet qui contient la thèse et l'antithèse. Ça veut dire que ce genre de sujet, on peut dire que ce que l'auteur a dit, on n'est pas d'accord, on peut le contredire par d'autres auteurs. C'est ça, c'est un sujet qu'on essaie de poser l'antithèse. Ça, c'est le sujet dialectique, un sujet qui a à discuter. Donc, ça comprend bien la thèse. La thèse ici, c'est de soutenir la volonté du sujet. Il faut soutenir la volonté du sujet. Ça, c'est la thèse. Et l'antithèse, il faut chercher à contredire ce que l'auteur a dit. Je dis bien thèse, antithèse et synthèse. Et ici, la synthèse, je dis bien l'antithèse, ça consiste à contredire ce que l'auteur a dit. L'antithèse contredit. Je dis thèse, l'antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, ça soutient la volonté de l'auteur. L'antithèse, ça contredit la volonté de l'auteur ou du sujet. La synthèse, c'est quoi? La synthèse, on essaie de voir si on peut réconcilier la thèse et l'antithèse, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, il faut laisser. Il ne faut pas chercher de 16h à midi. Si tu ne peux pas réconcilier la thèse et l'antithèse, vaut mieux laisser. Ça, c'est la synthèse. Après la synthèse, nous allons passer au grand 3, la conclusion. La conclusion. Comprenez tout simplement que la conclusion, c'est la fin de la dissertation philosophique. La conclusion ici, si on dit conclusion, il s'agit de donner une petite résumé bref de tout ce que vous avez fait. Essayez de voir tout ce que j'ai dit, quel résumé général je peux donner à ce travail-là. C'est ce qu'on appelle conclusion, le bilan bref du travail. Soyez bref dans la conclusion. Il ne faut pas trop parler. Si vous avancez trop, vous essayez de développer trop la conclusion, ce n'est pas bon. Il faut essayer de donner un petit résumé bref
sur la conclusion, sur la fin de votre travail. Il ne faut pas arrondir, il ne faut pas multiplier, il ne faut pas beaucoup parler là-bas. Donc, comprenez que la dissertation philosophique est essentielle. C'est la conclusion qui met fin à ce travail de la dissertation philosophique. Je vous remercie, ça a été un plaisir pour moi de partager ce cours avec vous. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séquence de cours. Merci et à bye bye.